Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les samedis après-midi pour votre émission Et si tout se raconte. Après avoir dépucelé une fille ou une femme, un homme doit être fier ou avoir des regrets. C'est le sujet qui est mis sur le tapis cet après-midi. Mes invités, le docteur Karel Gagné et les sociologues. Bonsoir docteur. Bonsoir Tatiana. Juliandre Kitty, communicateur. Bonsoir. Bonsoir Tatiana, bonsoir à tous les amis internautes. Raimi Amoussa, métaphysicien, bonsoir. Bonsoir Tatiana. Alors, la première question est adressée à M. Juliandre Kitty. C'est vrai que même quand on parle de relations sexuelles, on parle de corruption. Alors, dites-nous, est-ce que même au moment de dépuceler une fille ou une femme, on peut aussi parler de corruption? Ben oui, il y a forcément corruption parce que vous voulez arracher à quelqu'un la décision de faire quelque chose qui vous satisfait. Vous êtes dans un marketing qui se fait, vous déroulez une bande même dans un état où vous ne maîtrisez plus, vous ne faites plus usage de toutes vos facultés. Parce que si vous allez vers une femme, parce que vous voulez aller au sexe avec elle, qu'elle soit vierge ou pas, on est dans le cas d'une femme qui est vierge, donc elle a plus d'arguments pour vous résister si elle est bien éduquée. D'accord? C'est quand elle n'est pas bien éduquée qu'elle est dans les fougues d'adolescence pour vouloir découvrir quelque chose chez vous. Mais si elle est bien éduquée, c'est que la femme vierge, elle n'a que des arguments pour vous dire est-ce que vous êtes sûr que si moi je vous offre cette opportunité-là, vous serez à moi? Mais pour que vous lui arrachiez la décision de faire ce que vous voulez, quelque part, il y a corruption parce que vous allez sortir toutes les cartes que vous voulez. Vous allez lui dire tout ce qu'il y a de mielleux à dire. Mais la vraie corruption à ce niveau vient de la mauvaise intention que vous avez. C'est en cela, Raimi disait, mais l'intention est capitale. Si donc j'ai déjà en amont l'intention d'aller dévierger cette fille-là, juste pour plaisir de la mettre sur la liste des filles que j'ai déviergées, c'est que je vais dans la corruption, donc j'y vais avec le mensonge, j'y vais avec tout ce qu'il y a, même pourquoi pas de la manipulation spirituelle. Donc si on est dans une société où les gens vont jusqu'à trouver des moyens pour magnétiser les filles, pour aller, tout ça relève selon moi de la manipulation, de la corruption. Maintenant, quand vous allez au sexe, vous pouvez toujours même avoir le talent, le triste talent de détecter chez la fille pas comment vous pouvez lui faire l'amour pour que elle a l'impression que tout son bonheur s'arrête là. Vous lui montrez que c'est bon de le faire. Si vous vous mettez à lui mentir en lui disant oui, quand vous le faites, si elle le fait régulièrement avec vous, c'est qu'elle va avoir tel ou tel avantage, vous êtes dans la corruption. Parce qu'à la fin, vous ne voulez pas lui retourner l'ascenseur pour qu'il y ait équilibre. Déjà que il y a des considérations qui peuvent amener à établir spirituellement que vous ne soyez pas la personne indiquée à être en face d'elle. Mais vous avez eu une opportunité et vous profitez de cette opportunité. Non, vous avez eu une opportunité. Peut-être que de bonne foi, vous avez estimé que c'est elle qui est la femme que vous devez avoir. Vous estimez que lorsque vous décidez, lorsqu'un homme décide de dépuceler une femme, c'est de bonne foi? Bon, je vais finir par rentrer dans... En fait, il y a quelque chose que je fuis dans vos questions, mais vous me ramenez à ça. C'est-à-dire que vous réduisez, vous êtes en train d'insister sur le caractère brut de l'acte qui est accompagné, qui est précédé d'une mauvaise intention. Pour moi je prends dans la globalité en disant oui, il y a celui qui vient comme un agresseur pour dire je veux... Un bandit. Voilà, un bandit, voilà. Je veux le faire... Et partir. Et partir. Après, peut-être je veux faire mal à cette fille-là parce qu'elle se prend la tête simplement parce qu'elle dit qu'elle est vierge. Mais il y a quelqu'un qui vient aussi parce que de la littérature ou des messages d'éducation dont il a nourri son cerveau, c'est que s'il épouse une fille qui est vierge, c'est bon pour lui. Si par exemple, lui, il est de nature à se dire « Je ne partagerai jamais avec un autre homme le sexe de la femme qui sera ma femme, mon épouse », eh bien, il peut être heureux. Mais peut-être que quand il ira vers les gens qui sont dans la spiritualité, ils vont lui dire que tu n'es pas la personne indiquée. Mais puisqu'il y a possibilité que tu ne sois pas la personne indiquée et que cela ait des conséquences pour toi,
il faut au moins rechercher la situation atténuante. Parce que je sais que spirituellement, on peut demander de la clémence de la nature, des esprits également. C'est-à-dire que tu vas avec une bonne intention. C'est toi qui as déviergé la fille. Tu t'imposes de dire, je lui ai arraché ce qu'elle avait de très cher. Donc, je reste avec elle. Je recherche son bonheur. Maintenant, si vous grandissez après et que vous n'êtes pas dans l'illusion que la vie, tout est rectiligne et que le boulevard est là et qu'il faut chercher à comprendre, quand vous allez faire le connaître toi-même que recommande Socrate et qui est une parole tellement universelle que à Cotonou, ça se vérifie, c'est que quand vous faites le connaître toi-même, vous allez découvrir que, ok, vous n'étiez pas la personne la mieux placée pour être dans cette relation avec elle. Mais puisque vous ne lui avez voulu que du bien, puisque même en la déviergeant, après, vous lui avez retourné l'ascenseur correctement, la nature vous pardonne et vous avez peut-être quelques rituels qu'on vous dit de faire après. Donc la corruption part de l'intention d'obtenir de quelqu'un quelque chose qui lui est cher, par les moyens détournés, mais même si vous étiez de bonne foi, et que vous n'avez pas une mauvaise intention, l'amour pour moi a un côté quand même qui ressemble à de la corruption. Parce que, surtout l'acte sexuel, un acte où deux personnes sont là, ne peuvent plus parler correctement, les gens disent des choses, parfois si on les enregistrait, on leur joue ça, ils vont se dire, est-ce que c'est moi qui ai dit? Ils entrent en transe. En transe. Donc il y a toujours un minimum de corruption. Et ça, c'est pas le métaphysicien qui va me démentir. Oui, justement. Dans les 4 coins du monde entier, il y a toujours une dose de marketing sentimental. Et le marketing à l'origine, là, c'est pas vendre la meilleure chose au monde aux meilleures personnes. C'est être le meilleur, celui qui trouve le meilleur argument pour présenter son produit comme le meilleur, dans le meilleur espace et arracher aux autres la décision de mettre leur argent. Donc, en amour aussi, ça se fait. Si pourquoi vous devez vous habiller correctement et tirer à 4 épingles pour être en face d'une femme? Vous pensez que ça n'a aucun effet sur elle? Pourquoi vous devez savoir trouver les mots qu'il faut? Moi, je donne un secret, par exemple, à des jeunes qui ont, parce qu'on en fait un sujet tabou alors que c'est mauvais. Vous avez quand je donne, j'enseigne par exemple un module aux gens pour dire s'exprimer, communiquer, convaincre. Il y a des enfants qui me demandent, mais moi je fais la cour à une fille, je n'y arrive pas. Quand je suis en face d'elle, je perds tout mon latin. Je dis non. Si par exemple je viens et que je sais que la fille là, va avoir des arguments, en fait j'ai des handicaps qui peuvent l'amener à me convaincre de ce que je ne peux pas aller dans cette relation avec elle. Mais moi, ça, je peux vous dire, si vous réussissez à faire le diagnostic, à savoir tout ce qu'elle peut avoir comme argument contre vous, et c'est vous qui commencez par aller sur ce terrain et vous démystifiez tout ça, dès qu'une femme n'a plus d'arguments, vous y allez, au moins vous lui arrachez la décision de quelque chose. Oui, mais justement, donc, ça veut dire on constate que parlant de ça, vous ne perdez pas votre latin, M. Julien Andrechetti. Là, je vais me retourner vers le métaphysicien et je vais lui poser la question de savoir, alors, spirituellement parlant, dites-nous, est-ce qu'il est conseillé de dépuceler une fille et après la laisser tomber? Est-ce qu'il y a des conséquences juste après? La vie est un choix. Oui, ça on le sait déjà. Et il est interdit d'interdire. Donc Dieu est démocrate. Dieu est même le meilleur prostitué. Donc tu fais et puis bon, alors tu assumes. Donc ce que je veux dire par là, si vous mettez 100 femmes, elles ne se ressemblent pas. Et si vous n'êtes pas fort, vous allez distribuer vos spermes tellement que vous allez aller au pôle contraire. Ça veut dire quoi? Naturellement, Dieu a mis l'homme face à la tentation permanente. La loi de la résistance s'impose. Ce que je vais demander à chacun de nous, c'est d'aller à la connaissance des lois de l'univers avant de rentrer dans cette porte sacrée. Sinon, quelques instants, et puis vous allez foutre votre destin totalement en l'air. N'oubliez pas que le sexe est un moment d'osmose où vous ne connaissez pas les codes de la femme. Et parfois même vous-même, vous ne connaissez même pas vos propres codes. Or, il se fait que toute serrure qui n'a pas la clé correspondante, on ne peut pas ouvrir cette porte. On la force. Et le Seigneur Jésus l'a dit. Faire autrement, c'est être un brigand et un voleur. Ne pas passer par la porte étroite là. La porte étroite là. Les gens ne se demandent pas pourquoi il a évité étroite. C'est l'Éden là. C'est le vagin sacré là. Voilà, vous m'apprenez quelque chose. La porte étroite est où? Grand chrétien que je suis, bon, je découvre la porte ici. étroite est où?
Entre les gens. C'est le petit fil, là. C'est là. C'est là. Et vous verrez que les plus grands mystères pour évoluer spirituellement, c'est encore là. La puissance que détient la femme, si elle-même pouvait s'en rendre compte, Elle allait briser le monde. si elle pouvait s'en rendre compte, vous savez que le premier sang qui sort là, si la femme gardait ça, celle qui a gardé peut bénir comme peut maudire, peut guérir. Parce que ça devient un pentacle. Ce jour-là, le sang qui sort devient un pentacle quand on l'a recueilli. Le sang qui tache le drap, là. L'idéal, c'est de récupérer ce drap. L'autre chose, Mais il y a des parents, dans l'ancien temps, les parents récupéraient ça. Ça veut dire que ça fait un bon objet d'étude que de savoir ce qu'ils en faisaient. Ouais. Nous allons permettre à M. Rémi de continuer. c'est pour Bon, excusez-moi mes perturbations, hein, c'est que j'en apprends aussi. Donc, C'est ça le but de m'amène- l'émission. ça c'est pour m'amène vous à- dire que, comme dit notre saint prophète Mahomet, tout est dans l'intention. Mais c'est un contrat quand vous allez devant une femme vierge. Et c'est un devoir. Tout ce que vous dites le jour-là, si vous transgressez ça, vous êtes foutu. Voilà. Tout ce que vous dites à la femme, et vous vous rendez compte que quand vous avez fini, elle est réellement vierge, vous devez assumer ça jusqu'au bout. Si vous lui avez dit, vous n'allez jamais ajouter une autre femme sur elle, ne le faites jamais. Vous verrez que l'enfer va recommencer. Aïe, mais- C'est-à-dire les paroles qu'on dit, même devant une femme qui n'est pas vierge, tout ce que vous dites avant de pénétrer dans ce royaume-là, faites ça. C'est un conseil. C'est-à-dire à Tatiana, même toi, Marie qui a droit, hein, c'est pour ça, avant d'aller là, il ne faut pas trop parler. Alors que ça souvent que la femme vous demande de parler. Elle sait pourquoi elle vous dit ça, elle veut vous coincer. Donc, ben, Et surtout quand vous êtes, la clé est dedans là, il ne faut pas parler. Ben, on est en train de parler de quelle clé, là, M. Raimi? Parce qu'on veut comprendre. C'est Non, ici mais tout c'est se ça. raconte. Mais attends. Mais Vous on a- si on a connu la vous porte et permettez, tout. M. Kitty, c'est ici tout se raconte. C'est une émission sans tabou. On dit les choses telles qu'elles sont. Le vagin, c'est la serrure, Voilà. Et le pénis? c'est la clé. Voilà. OK, Voilà. on continue. C'est beau. Ces deux éléments font partie des complémentaires, des oppositions complémentaires nécessaires. Mais toute opposition complémentaire ne génère pas des anges, ça peut générer des démons. Tout le mystère là. Le plus important, c'est quoi? Il faut savoir ce qu'on est en train de faire face à la femme. Parce que quand la femme ouvre son sexe, ou vous la forcez à ouvrir son sexe, vous êtes devant Notre-Dame universelle. Vous êtes devant Isis. Vous êtes devant la Minona. Vous allez finir d'être en joie et vous allez dormir tout le temps et voir ce que vous ne devez pas voir. Alors, justement, là, je me retourne vers la sociologue. Alors, la sociologue que vous êtes, hein, Dr. Karen Gagné, dites-nous à quel moment l'homme a des regrets après avoir posé cet acte. Merci Tatiana. Il faudrait dire simplement à quel moment l'homme grand H a-t-il des regrets Non, dans pas sa des- vie. pas grand H, Oui, parce on va que y grand- aller et revenir Bah au non, petit pas grand H H, qui je parle dévierge. de l'homme petit H. Oui, on y va. Voilà. On reviendra. T'inquiète pas parce Oui, que monsieur c'est Kitty, même si vous me regardez avec les grands yeux, c'est vrai. c'est L'homme les mêmes petit H. niveaux. Bon, Quand nous merci, on va permettre au docteur de répondre. Quand nous parlons du regret, ça dépend de chaque homme, ça dépend de chaque individu et du contrat de départ, c'est-à-dire le thème, la variable utilisée depuis ce matin, de l'intention. Ça dépend de l'acteur au départ, de ce qu'il voulait atteindre comme objectif. Parce que s'il veut atteindre comme objectif le fait de juste goûter et de partir, il n'aurait vraiment pas de regret si il se dit je veux faire, je veux partir. Mais le regret naît à un moment où il l'a fait, mais n'avait pas conscience des conséquences que cela pouvait porter ou peser sur sa personne. Et le regret vient en ce moment où, quand il toque à une autre porte, on lui dit il faut d'abord que tu retournes sur le point de départ là où tu es allé détruire quelque chose avant que ça ne puisse revenir. Le regret vient pour certains hommes quand, au départ, ils n'avaient pas l'intention d'épouser la femme, mais parce qu'ils l'ont retrouvée vierge et l'ont déviergée, la contrainte spirituelle leur impose de la prendre. Donc ils se disent, si ce n'était pas ça, c'est peut-être pas celle-là que j'aurais comme épouse sous mon toit. Non, le regret s'installe à cet instant-là parce qu'en y allant, il ne voulait pas l'épouser,
Mais avec les situations naturelles de la vie, il s'est retrouvé en face ou en position. On a des femmes où, quand on les déviège, elles le disent, si tu ne m'épouses pas, tu n'auras jamais la paix dans ta vie. Ça, si c'est tu des ne m'épouses tentations, pas, ça. ah oui, et c'est des malédictions qu'elles portent. Si vraiment tu m'as déviégé, rien ne sera bon pour toi sur le plan professionnel. Et tous les jours que le bon Dieu fait, elle le criera chaque matin, chaque soir. Et quand c'est comme ça, tu avances et toi-même, tu constates que ce karma-là se produit sur toi. Tu es obligé de revenir en arrière pour dire, OK. Donc, le regret vient au moment où, si je savais, j'aurais pas dû du tout m'approcher d'elle ou pas vouloir aller ouvrir cette porte qui n'était ouverte par quelqu'un. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certains hommes, quand tout de suite tu leur dis je suis vierge, ils détalent parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas rester. Il y en a qui te disent même d'aller te faire dévierger par quelqu'un d'autre avant de revenir. Alors, M. Raimi, est-ce qu'on peut ouvrir cette porte 2 fois? S'il vous plaît, reposez la question. Cette porte sacrée, est-ce qu'on peut l'ouvrir 2 fois? C'est-à-dire déviéger une femme 2 2 fois. fois. La même femme? Oui. Une femme une jeune fille ou une femme qui se fait dévierger Ça aujourd'hui. revient à savoir que la femme peut être déviergée et redevenir vierge. Oui. Spirituellement, est-ce que c'est possible? Non, s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Bah, je La vous... même femme, c'est ça? Oui. Le même homme, c'est ça? Ou Non, bien ça- avec Non, un autre peut-être un homme. autre Non. homme. Le territoire là ne se corrompt qu'une seule fois. On ne peut rentrer qu'une seule fois. C'est un seul homme qui peut faire ça. Donc, L'autre même est- si on rentre une seule fois et après la femme passe encore, disons, 3 ans. Elle n'est Non, plus non, vierge. le temps ne joue plus aucun rôle dans Ok, ça. d'accord. Parce que le fil a été brisé. Exactement comme, tu sais, c'est ce qu'on a. Quand vous allez dans notre tradition, avant qu'une grande divinité ne sorte, vous verrez qu'on met la barrière du palme sacré. C'est exactement ça qu'on nous explique. Et je reviens pour dire, quand il nous dit, notre Seigneur Jésus nous disait, la porte est étroite. Et il a dit que celui qui ne rentre pas par la porte et qui rentre pas, qui saute par le mur, est un brigand, un voleur. Tout est là, il nous dit tout déjà. Ça veut dire quoi? Je le répète, hein, toute osmose qui se fait à cet instant, faites attention à tout ce qui sort de la bouche de la femme. Gardez même bien ça si vous n'avez pas bonne intention, comme si vous avez bonne intention. Parce que ça va se manifester dans votre vie. Ce sont des moments du destin. La femme n'a pas besoin de parler quand le phallus est dans son vagin. Bah, qui a besoin de parler à ce moment, c'est l'homme. L'idéal, quand le phallus rentre là, il ne faut pas parler. Silence. Il vaut mieux. Parce que le silence met du temps pour agir. Mais la parole prononcée se manifeste plus vite. L'idéal, c'est, quand vous avez fini l'acte sexuel, faites l'effort que la femme soit toujours heureuse quand vous avez fini l'acte sexuel. Ce qui m'amène à poser la question au communicateur est, qu'est-ce qu'on fait de ceux-là qui pleurent souvent? Il nous dit qu'il faut être silencieux, mais à côté de ça, vous permettez, M. Julien Kitty, Oui, à oui, côté je de ça, vous suis. vous avez ceux qui pleurent. Alors, comment est-ce qu'on gère ça? Bon, il fallait savoir avant de venir à moi, s'il pleurait, il s'est parlé. Non, moi je pense que si je me suis imposé jusque-là, M. Raimi fait partie des personnes non... je ne sais pas, je ne fais pas trop de recoupement autour de leurs paroles avant de croire, ne serait-ce qu'au premier degré, que ça logique, parce que ça ressemble tellement à des lois naturelles qu'il faut respecter, les références spirituelles qu'ils donnent jusqu'à mon âge aujourd'hui, je les considère. Quand vous lisez la Bible, vous lisez le Coran. Donc, et Jésus, Mahomet et autres, des personnages, quand vous lisez leur histoire, qui ont expérimenté à chaque seconde, selon moi, les clés de la nature. C'était comme un jeu pour eux. Aujourd'hui, ils n'ont jamais été, selon moi, dans la religion réellement. C'était des gens qui savaient ce qu'il fallait faire, le résultat que ça allait donner, et ils évoluaient. Et ils ont eu le succès qu'il faut. Et vous allez voir, après eux, on n'en a plus beaucoup comme ça. Parce que je n'ai pas compris que eux, là, ils aient eu cette exception-là. Alors que eux-mêmes ont dit avant de partir, si vous êtes, vous croyez comme nous, si vous élevez comme nous, vous pouvez faire autant et peut-être plus que nous. Pleurer, c'est un moyen de communication, c'est un moyen, c'est une expression. Pleurer peut être une manière de dire à une femme, si vous pensez que c'est l'élément qui l'amène à
ça permet de monter d'un cran sa charge émotionnelle. Pleurer, ça peut être une manière de dire à la femme je suis tellement heureux d'être dans tes bras, ou quand je suis au fond de toi, je ne tiens plus parce que je coule des larmes. Moi, grand Jules, je coule des larmes. Ça veut dire que tu es ma reine, comme on le dit. Mais pleurer, ça peut être aussi, pourquoi pas, si mon intention c'était de découvrir la chose nécessairement, et même si je savais, peut-être que je savais d'avance que aller là-bas alors que je n'ai pas l'intention d'épouser la femme là, ça a des conséquences néfastes pour moi. Mais comme je n'arrive pas à maîtriser peut-être ma libido, j'y vais. Mais une fois dedans, je me dis, bon, je suis là dedans maintenant, et voici les conséquences pour moi. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Peut-être les pleurs peuvent signifier ça aussi. Parce qu'avec tout ce que moi j'ai entendu ici maintenant, là, je me dis... Bon, vous avez pris peur, c'est ça? Non, attendez, c'est même pas peur. Ma peur est encore allée d'un cran. C'est-à-dire qu'elle est crescendo parce que je vous avais dit avant le démarrage de cette émission, affaire de femme vierge là. Moi, je ne dis pas que j'aurais qu'une femme ait une expérience avant d'aller à moi. Mais en plus d'être une situation où c'est l'inconnu, donc vous ne savez pas si la personne a des expériences ou pas. Mais voilà tout ce qu'on en dit spirituellement. Et exprès, je vous ai volé quelques secondes pour me permettre de lancer une question à M. Haïmi qui a dit, c'est pas seulement même celui qui est mal intentionné, ce n'est pas tout ce que vous dites, vous épousez même la femme, c'est même votre femme, vous dites, et il va jusqu'à laisser la femme vieille pour dire, votre épouse même, au moment où vous voulez rentrer là-bas, il ne faut pas parler, alors que la femme, c'est en ce moment-là, pas de subterfuge, elle trouve les moyens de vous faire parler, de promettre même. Ensuite, parce que ne pas lui répondre, c'est une manière aussi de réduire vos chances d'aller là où vous allez. Ne pas lui répondre, elle peut prendre ça comme du mépris. Ouais. Maintenant, toutes les sciences, toutes les théories modernes en matière d'amour recommandent que, au cours de l'acte, qu'on soit en train d'échanger. Et à la fin, qu'on échange. Avant même qu'on échange. Parce que les préliminaires que tout le monde vante dans les enseignements modernes sur l'amour, vous ne pouvez pas être en train de gratter le creux des oreilles, de faire de la succion à une femme au cou, de caresser le bout de ses seins ou de faire des gymnastiques du bout de vos doigts au niveau des lèvres de son sexe en restant comme un sourd-muet. Parce que quand elle est en train de gémir, en train de vous dire des choses, elle peut même vous poser des questions. C'est en ce moment, si la femme vous dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu vas m'épouser? Bon, toi, tu fais quoi? Tu fermes les yeux, tu restes là, tu te concentres. De toutes les façons, le métaphysicien a dit de rester silencieux. Donc, Juliandre Kitty, vous allez bien vouloir nous excuser. À ce moment-là, restez très silencieux. Non, attendez. Non, moi, je ne vous prendrai plus 10 secondes. Ce n'est plus pour répondre à votre question, c'est pour réaffirmer un principe qui est sacro-saint pour moi dans ma vie. Moi, même quand j'aurai Dieu en face de moi, je n'accepte rien dans l'absolu tant que je ne suis pas convaincu totalement, surtout par mes références à moi en termes de ce que je cherche à savoir. J'ai commencé en disant qu'il fait partie des personnes, et ça, je n'ai pas demandé son avis pour ça, il fait partie des personnes qui parlent, et je dis, ça fait crédible. D'accord? Parce que je suis le fil conducteur de sa parole. Ensuite, je l'observe pour le temps que j'ai pu le connaître. Mais ce qu'il vient de dire, c'est vrai. Mais quand moi, ça me met en difficulté, je me dis, mais où est la porte de sortie? Oui, mais on parle pas de vous, monsieur Kitty. Non, ce n'est pas ça. On parle de l'homme, non, c'est une manière de dire... Il a besoin d'être rassuré. Non, je reviens à travers... Je mets une mise en garde à travers moi. C'est une figure d'expression. Quand je dis moi, à travers moi, je suis convaincu d'une chose. Quand je me mets dans un personnage, dans la peau d'un personnage, sachez que j'ai su qu'il y a une masse critique de personnes qui peuvent se retrouver dans ça. Donc, je prépare le terrain pour que la réponse que vous allez donner puisse servir à beaucoup de personnes. Est-ce que vous pouvez tout au moins reconnaître avec moi que alors la société, tout le monde s'est entendu pour développer aujourd'hui des théories qui sont totalement à l'antipode de ce qu'on devrait dire. Parce que si le modèle
qu'on vend aux gens est qu'il faut parler, il faut dire, il faut mettre à l'aise. Mettre son partenaire en condition. On ne fait que piéger, c'est totalement le contraire qu'on devrait faire. Pourquoi la parole sacrée, pourquoi la connaissance vraie est restée si cachée et que le mensonge a pris tant d'espace et s'est imposé dans la conscience des gens. Cela veut dire quoi? Alors, chers amis internautes, chers téléspectateurs, un dernier tour de table avant de clôturer cette émission. Moi, je offre à Raimi mon temps avec votre permission, Monsieur Kitty. Alors, après avoir dépucelé une fille ou une femme, pourquoi les hommes se sentent responsables? C'est la dernière question et c'est le dernier tour de table. Je vous laisse la parole. En quelques secondes. Non, je pense que la réponse pour moi se trouve dans la question. Vous êtes responsable de tout acte que vous posez. Maintenant, si votre intention est mauvaise au départ, c'est que vous assumez. Vous savez, ici, j'ai été heureux de découvrir des propos. Encore là, c'est pas pour le déifier ou Monsieur Raimi, de dire que tout ce qu'il a dit me montre à dire, mais Dieu est le plus grand démocrate. Ça veut dire qu'il te laisse le libre arbitre qui te permet de faire quelque chose, quitte à ce que tu sois prêt. Le drame, c'est que tu ne sois pas prêt à assumer les conséquences. Donc l'homme, quand il le fait, quand il finit, s'il a la connaissance, il sait que bon, là maintenant, le résultat sera positif pour moi ou sera négatif. Et il assume. Et je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut revenir 5 ans après et dire non. Et ceux qui font des trucs pour se purifier après, il vaut mieux, c'est dans toutes les langues du monde, il vaut mieux respecter les règles que de chercher après des raccourcis. Ça ne revient jamais à l'étape normale. Oui, Tatiana, après tout ce que Léandre a dit, je me retrouve le dos au mur, mais je dirais tout simplement, chacun est responsable de ses actes, en âme et conscience, ce que nous voulons, ce que nous recherchons. Nous sommes seuls à savoir la finalité de nos actes que nous posons. Donc, je demanderai tout simplement que ce soit la fille qui soit vierge ou que ce soit l'homme qui va à la découverte de la fille vierge. Il faut y aller en sachant à quelle destination finale on veut accoster le bateau dans lequel on se retrouve. Est-ce que soi-même, on va en pâturage ou bien on prend le cheminement pour pouvoir aller à une bonne destination? Comme on le dit et comme le dit aussi Dieu, le pouvoir décisionnel est au bout de notre langue, à nous de savoir dire oui, je le veux, non, je ne le veux pas. Mais que chacun soit conscient qu'une fille déviergée et abandonnée peut avoir des conséquences. Qu'on se purifie ou non, qu'on fasse des rituels après ou pas, les traces, ça demeure toujours à un moment ou à un autre dans le karma que nous avons. Monsieur Raimi. Reconnaissons-nous que mon frère Kitty ne peut pas s'asseoir sur deux tabourets à la fois. Ni moi-même, ni vous-même. On ne peut pas s'asseoir sur... Les fesses ne s'assoient, ne peuvent pas s'asseoir sur deux tabourets à la fois. Cela veut dire quoi? Nous ne pouvons pas être la lettre Y au moment de l'acte sexuel. Lorsque le phallus rentre dans le vagin, je vous en prie, tout ce que vous dites, c'est pas se manifester. C'est une loi. Quand vous voulez parler, sortez votre phallus. C'est ce que je veux rassurer mon frère. Deuxièmement, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, mettez-vous d'accord sur tout avant d'aller sur le lit. On ne manipule pas au moment de l'acte sexuel. La femme qui manipule subira les conséquences de ces manipulations. L'homme aussi subira. Entendez-vous avant d'aller là. On n'ouvre pas cette porte. Quand on ouvre cette porte, c'est le silence. Ce n'est plus les bavardages. Les bavardages, c'est dans le parvis. Il faut s'entendre avant d'aller ouvrir cette porte. Matthieu 7, verset 7. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. C'est avec cette citation de Matthieu 7, 7, le disciple du Seigneur Jésus-Christ, que nous mettons un terme à notre émission. Ici, tout se raconte de ce samedi. Qu'est-ce que nous allons retenir? Quand vous allez devant une femme vierge, c'est un contrat qu'il faut respecter. Bonsoir chez vous.